troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Véronique Lehmann, directrice d'établissement sanitaire et social et médico-social, déléguée de la communication du RDPC section France-Nord, Raphaël Elono, écrivain, Gracien Okindikiza, notre éditorialiste, et tout de suite notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'accès aux soins médicaux au Cameroun. Et le Cameroun souhaite se doter d'une couverture santé universelle. Si le projet se concrétise, il s'agirait alors d'une véritable avancée, une avancée exceptionnelle pour la santé publique au Cameroun. Et pour l'aboutissement du dispositif, les pouvoirs publics doivent mobiliser plus de 1000 milliards de francs CFA. Reportage Nathalie Mauvois. La politique de santé publique du Cameroun durant le septennat qui s'achève visait l'amélioration de l'offre de santé et l'accès universel aux soins de santé. Le Cameroun s'est pour ce faire muni de 2 programmes quinquennaux appelés Plan national de développement sanitaire PNDS qui court de 2011 à 2020. Au terme du premier PNDS en 2015, le Cameroun envisageait d'atteindre un taux de couverture de 80% en moyenne des objectifs fixés, notamment la lutte contre la maladie, la viabilisation des districts de santé, le financement de la demande en services et soins de santé ou encore le financement de l'offre sanitaire. Lié à une offre de services qui n'est pas de qualité. Lorsque je consulte le profil sanitaire analytique du Cameroun, qui a été publié en 2016 par l'Observatoire national de santé publique du Cameroun, et qui dit par exemple que en général, n'est-ce pas, la performance du système de santé du Cameroun est faible et qu'elle est en inadéquation avec les ressources disponibles. Dans le cadre de l'augmentation de l'offre de santé, le Cameroun a lancé la construction de 8 hôpitaux de référence dans toutes les régions en dehors du littoral et du centre. Avec une dotation de 150 milliards de francs CFA, le plan d'urgence santé du Cameroun prévoit également la fourniture d'un plateau technique aux hôpitaux généraux de Douala et Yaoundé. À ces pouvoirs publics en ce qui concerne les infrastructures, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont développées et la population n'a pas accès à ces formations sanitaires qu'on construit. Pourquoi? Parce que pour assurer la couverture santé universelle comprise dans le PNDS 2016-2020, le Cameroun a besoin de 1300 milliards de francs CFA. Le système à mettre en place permettra la prise en charge des soins de base et près de 185 interventions et de 101 sous-interventions médicales. La couverture santé universelle intervient dans un contexte où seuls 2% des Camerounais disposent d'une assurance maladie. Les populations doivent trouver satisfaction à la base du système. Donc il est question maintenant de temporiser avec la multiplication des infrastructures, des hôpitaux généraux et ainsi de suite, et revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les soins de santé primaires. Ce sont les soins de santé primaires qui ont été recommandés depuis 1978. À Alma-Ata. Ce sont ces soins que le Cameroun a réorientés en 1996 et, évidemment, introduire la notion d'accessibilité financière. À l'examen de la carte sanitaire nationale 2012 du Cameroun, il ressort que 70% des frais médicaux sont à la charge de la population au Cameroun. Pourtant, le pays comporte 2 tiers d'infrastructures sanitaires clandestines. Le ministère de la Santé publique a lancé en juillet 2018 la 5e enquête démographique et de santé afin d'actualiser les données sanitaires du pays. Véronique Lehmann, le grand défi qui se joue actuellement au Cameroun, c'est donc le lancement de cette couverture santé universelle. Oui, la santé, c'est plusieurs choses. La couverture, la CSU n'est pas le seul défi, il y en a plusieurs. Mais je dirais que la CSU, qui a débuté, c'est pas le lancement, puisque on parlait de l'économie tout à l'heure. Pour avoir une couverture santé universelle, il faut des finances publiques. Il faut ce qu'on appelle l'économie de la santé. Il faut étudier les pathologies. Il faut étudier les éventuels cotisants. Il faut un ratio entre les personnes qui cotisent et les prestations qui vont être délivrées.
dont j'écoutais le ministre du Travail la semaine dernière, qui nous disait que la CSU est déjà lancée, puisqu'il y a un décret du 13 août 2014 qui élargit l'assurance volontaire à des personnes qui peuvent cotiser pour la partie vieillesse, invalidité et décès, pour tout ce qui est secteur informel. Vous savez que dans les économies africaines, c'est pas seulement le Cameroun, ce qu'on appelle secteur informel, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Donc il s'agit de trouver un système d'assurance qui tienne compte de ces contraintes de l'économie, qui tienne aussi compte des pathologies. Et j'écoutais le ministre qui disait qu'on est en train d'étudier la possibilité d'élargir cette CSU aux employés de maison. Il y a un recensement et ça prend du temps, même dans les pays où l'assurance, pour le coup, la CMU est mise. Là, il y a des choses qu'il faut vérifier, tant au niveau du nombre de cotisants et aussi au niveau des prestations qui seront délivrées aux personnes qui ont cotisé. Gratien Okindikiza, donc une CSU capitale, parce qu'au Cameroun, on sait que 37% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il s'agirait, en tout cas, si elle est lancée véritablement de manière opérationnelle, parce qu'il y a quand même une bonne partie des Camerounais qui cotisent déjà. Avant d'arriver à la CSU, pardon de vous couper, il y avait déjà 10% de Camerounais qui étaient protégés du fait du travail. Les travailleurs camerounais sont protégés du fait de l'assurance, soit de leur employeur, pour ceux qui sont de l'entreprise privée. Voilà, donc la CSU est un élargissement à une partie de Camerounais qui ne bénéficiaient pas d'une assurance de l'employeur, d'une assurance quelconque. Donc il faut dire que la CSU permet d'élargir le nombre de personnes qui bénéficieront d'une couverture santé universelle. Donc, il s'agirait finalement d'une avancée capitale pour une bonne partie, en tout cas une majeure partie des Camerounais qui ne peuvent pas encore accéder aux soins médicaux. Vraiment une avancée très lente parce qu'on est né où on se demande si les gens qui travaillent dans les ménages ou tel autre, si on lance une couverture universelle pour la de santé, on lance pour tout le monde. C'est qu'on a étudié la question. Ça fait un moment que cette question est sur la table au Cameroun. Alors ça a quand même échoué en 2006, Madame Lehmann. Pardon, je voudrais pas, pardon Gratien, je voudrais pas qu'on focalise sur la CSU. Partons quand même de l'histoire du système. C'est la question. Voilà. C'est la question du jour. Non, c'est peut-être la question. On ne va pas sortir de la question. C'est peut-être la question du jour, mais un système de santé, c'est plusieurs éléments. C'est l'histoire du système de santé. Quand Gratien dit, ça fait longtemps qu'on lance cette histoire, les systèmes de santé des pays développés, notamment en France où j'exerce, ou des pays développés, sont établis. L'histoire du système de santé camerounais commence avec la colonisation. L'entrée au Cameroun des missionnaires du catholicisme, où le catholicisme est lié à la charité. Non mais attendez, où est lié à la charité, où trouve un système traditionnel de santé. Donc le système de santé moderne se greffe à un système traditionnel de santé. Donc tout ça est très récent. Tout ça ne date pas de 45 de la guerre. Vous pouvez défendre le pouvoir qui est en train de mettre en place, mais en réalité, alors pour un petit peu replacer la question, il s'agit donc de réfléchir sur la CSU et voir la les couverture apports, santé universelle, et voir les apports, l'enjeu que cette couverture peut apporter aux Camerounais. Et quand est-ce qu'elle sera véritablement opérationnelle? La CSU évolue au fil du temps. Il y a déjà une base. Je vous dis, 10% des Camerounais qui travaillent sont couverts soit par l'assurance de leur employeur, soit par une assurance privée. La CSU s'adresse à une catégorie de personnes qui n'étaient pas couvertes jusque-là, qui peuvent cotiser de manière volontaire. Rappelons que même en France, l'assurance maladie a des déficits. Pour avoir un système de maladie universelle, il faut des finances publiques, il faut une économie. On parlait des économies africaines tout à l'heure. Il y a un certain nombre de choses à réguler avant de mettre en place un système de santé universel. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire du système de santé camerounais, qui vient quand même de loin. Rappelons que c'est quand même un système de santé qui est arrivé... Comme tous les autres pays? Oui, comme tous les autres pays. Je sais que vous voulez me parler. Je sais que vous voulez me parler du système rwandais. Non, pas du tout. Puisque vous êtes en train
de dire comme tous les pays qui ont connu des crises économiques et des guerres. J'ai envie de vous dire que le Cameroun n'a pas la même évolution du système de santé que le Rwanda ou que le Gabon. Chaque pays bénéficie d'un contexte et de textes et de prétextes qui peuvent nous permettre de mettre en place une... Alors oui, Gratien. Justement, bon, je dis bien que c'est une avancée très lente parce que le Cameroun a des ressources plus que d'autres pays africains. La couverture maladie universelle dans d'autres pays, si on la met en place, on l'applique en principe dans l'année, elle peut couvrir toute la population. Le financement, on ne va pas dire les salariés c'est normal. Il y a le patron et l'employeur qui doit payer la couverture de ses employés et au niveau de toute la population, on ne va pas parler de cotisation. Si on parle des cotisations, c'est-à-dire qu'on va exclure les gens qui n'ont pas de revenus, les gens qui ne peuvent pas cotiser, cela veut dire qu'on peut instituer une couverture, on va dire universelle, mais privée, c'est-à-dire les gens qui sont riches. Donc, mais si on lance vraiment une couverture universelle, on va essayer de trouver les financements ailleurs que dans les poches des gens pour que les gens donnent vraiment une somme minimum. Je ne vais pas parler du Rwanda, je peux vous parler même du Burundi qui est en crise aujourd'hui, pratiquement qui est en guerre avec beaucoup de gens qui sont réfugiés à l'étranger. Mais il y a un système de santé, une carte d'assurance maladie où les gens donnent une petite somme, c'est presque toute la population qui est couverte et qui peut se faire soigner gratuitement avec cette carte. Ils donnent un tout petit peu et le système fonctionne. On l'a institué en une année, le système marche. Et le Cameroun, je pense, a beaucoup plus d'intellectuels, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de pétrole que le Burundi. Alors, ceci dit, c'est un système qui commence à se mettre en place. Et qui se met en place lentement, sûrement, parce qu'il y a des préalables. Je dis bien, il y a des préalables. Oui, Raphaël Elono. Oui, mon vœu le plus cher en tant que Camerounais, c'est le pays qui m'a vu naître, c'est que les gens se soignent bien, qu'ils se soignent bien encore. Mais à écouter Madame, je crois que ce processus-là est encore long et fastidieux. Il va falloir ramer. Et moi, la question que je me pose, ce pays qui est déjà fortement endetté, terriblement endetté, les sommes d'argent qu'on cite là, on va les trouver où? On irait encore les prendre chez les Chinois, comme c'est la mode maintenant. Comme on a quitté les Européens, on va en Chine pour récupérer des sous chez les Chinois, et c'est des dettes que les enfants vont payer bien après. Et ce système de santé-là, quand on voit en dehors des grandes agglomérations, c'est-à-dire Yaoundé et Douala, moi j'ai grandi à l'Est. Je vois à Messamena, à Angossas, à Gadimatongo, à Ndokayo, à Ngoura. Est-ce que ces gens-là feront partie de ce peloton des heureux? Moi, c'est la question que je me pose. Alors, on va laisser répondre Véronique Lehmann. Parce que le problème avec le Cameroun, c'est que lorsqu'on est en campagne électorale, c'est là où on nous fait des propositions mirifiques. J'ai suivi le ministre du Travail aussi. Alors peut-être sur votre question, on va laisser répondre à Véronique Lehmann. On sait que 37%, je le répète, de la population camerounaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors est-ce que pour ces gens-là, il y aura une couverture santé universelle? On me pose la question de la répartition du soin entre les personnes qui vivent en ville et les personnes qui vivent en zone rurale. Oui. Le président Paul Biya, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême en 2011, il a prescrit, comme il le prescrit aujourd'hui, il a prescrit de s'occuper des conditions des populations camerounaises, notamment les services sociaux, et la santé est en premier. Pourquoi je dis ça? Parce que un système de santé, c'est pas seulement la CSU. Un système de santé, c'est une planification. Et le Cameroun a une planification via 2 documents, le DSCE et le PLANUT. On a parlé tout à l'heure du PLANUT, du plan d'urgence. La santé a une place prépondérante là-dessus. Quand je dis qu'il n'y a pas seulement la CSU pour soigner les populations, il y a une planification au Cameroun, notamment autour de 4 axes. La santé maternelle et la santé de l'enfant et de l'adolescent. La prise en charge des personnes démunies, notamment des personnes qui ne bénéficient pas encore de cette CSU qui, je dis, se met progressivement en place parce qu'il y a des préalables. On ne met pas en place un système de santé. Tout à l'heure, Gratien a parlé de système de santé, de maladie. Non, ce n'est pas la même chose que d'avoir une couverture maladie universelle, que d'avoir une couverture
de santé universelle. C'est deux choses différentes. Voilà. La couverture santé universelle, elle est en droite ligne de la politique de libéralisme communautaire, c'est-à-dire une politique qui tient compte de la communauté camerounaise et des contraintes de la société camerounaise. Donc je vous disais que la politique a une planif autour de 4 axes: la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons tous en tête des événements fâcheux autour de la santé de la mère, et une politique également autour des conditions d'exercice du personnel, parce que disons aussi qu'un système de santé, c'est pas seulement le financement, c'est le personnel. Une politique autour de la lutte contre les maladies. Il y a quand même des pandémies comme le paludisme, où des moustiquaires imprégnés ont été distribués, autour de 23 millions. Il y a le VIH-Sida. Les ARV au Cameroun aujourd'hui, les antirétroviraux, je parle en termes techniques puisque c'est mon domaine, sont gratuits pour toutes les personnes qui sont malades, ainsi que toutes les prises de sang qu'il faut faire autour du contrôle des CD3, des CD4, tout ce qui peut entourer un malade de VIH. J'ai envie de dire que les choses évoluent autour de la dialyse. 95% des personnes... Certes, tout ça n'est pas satisfaisant, mais il faut dire que d'où on est parti, c'est pour ça que je parlais de l'histoire hospitalière, d'un système de santé à 2 vitesses, où il y avait la santé traditionnelle et l'hôpital moderne. Il faut aujourd'hui qu'on donne le temps au gouvernement camerounais de mettre en place une politique qui demande du temps et qui demande des préalables. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites avec des partenaires bilatéraux, des partenaires comme l'OMS, qui mettent des choses qui accompagnent le Cameroun dans cette politique de santé. Voilà. C'est bien vraiment pour la propagande du gouvernement camerounais. C'est une majesté incontestable, oui, ces raisonnements. Non, c'est pas la propagande. C'est le niveau vraiment de la Non, c'est pas la propagande. Je suis professionnel de santé. Pas du Cameroun. Pas du Cameroun. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez parlé, par exemple, vous parlez de maladie et santé. Bon, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas pu différencier dans ce que vous avez dit la différence entre la lutte contre la maladie et santé. Et la promotion de la santé. C'est toujours dans la même chose. Et ce que vous avez dit, c'est pas la même chose. Au niveau de certains programmes de VIH, on sait bien, par exemple, les fonds américains qui ont été débloqués pratiquement pour tous les pays africains. Donc, on peut dire que le système en soi, on peut avoir plusieurs plans, on peut avoir plusieurs axes. Le problème, c'est quoi? Moi, je suis citoyen camerounais, je suis dans le fin fond de la campagne du Cameroun. Je n'ai pas de revenus, on va me parler de plan, tel plan, de l'axe et de l'axe. Je demande, ça, c'est quoi? Je ne suis pas soigné et on vient me parler de plans. Ça fait plusieurs années qu'on va me citer ces plans. Ces plans ne me disent rien. C'est pour la propagande. Qu'est-ce qui se réalise? Dans plusieurs pays africains, on a par exemple la couverture pour les enfants de moins de 15 ans, de 5 ans. On a la couverture. Ça existe au Cameroun. On a l'assistance pour les femmes enceintes. Ça existe aussi. Et on a même les soins, la mutuelle qu'on peut pour beaucoup de gens. Mais alors, le Cameroun, c'est vrai, le Cameroun avance. Il y a un problème, il faut le dire, il y a un problème non pas seulement de santé, il y a un problème même de politique générale, de répartition des revenus, des ressources au niveau du Cameroun, il faut le dire. Ce qui fait que, madame, ça pose un problème même de santé aussi, le domaine de la santé est touché. C'est pour ça qu'il y a Alors on arrive malheureusement au temps de C'est là où je voudrais rebondir, parce que, comme je dis, le raisonnement de madame semble d'une majesté incontestable. Vous savez, comme on dit, la politique est aussi une littérature qui doit être en action. Et la déception participe aussi à la culture démocratique dans une démocratie. Et tout dans ce pays-là ne tient que dans les discours et la paperasse. Depuis des années, tout dans ce pays-là ne tient que dans... Et moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est déjà en période de campagne électorale. Et en campagne électorale, on a en face de nous quelqu'un qui a un bilan. Ce bilan-là est fortement contestable. Et on nous dit encore, oui, patientez, maintenant on va instaurer, maintenant on nous sort un nouveau lapin du chapeau, c'est déjà cette couverture maladie. Et alors, Véronique Lehmann, en 10 secondes, s'il vous plaît. Non, mais je m'inscris en faux. Je voudrais souligner l'action de la première dame camerounaise, qui est aussi très impliquée en matière de santé, qui a inauguré un centre endoscopique pour la médecine de reproduction de la femme, qui a un plateau technique hors du commun. Vraiment, je voudrais... C'est privé, Non, c'est pas privé, c'est public. Non, mais ça ne bénéficie pas à tout le monde. Je voudrais, chers compatriotes, qu'on arrête de se
s'auto-flageller. Je ne m'auto-flagelle pas. Vraiment, qu'on accepte qu'au Cameroun, Zahra, je voudrais que les téléspectateurs retiennent que ce n'est peut-être pas encore parfait, mais l'immigration sanitaire des pays voisins se fait au Cameroun. Vraiment, c'est important qu'on dise qu'il y a ce centre, le CRACER, il y a la fondation Chantal Biya qui fait un travail merveilleux au niveau du dépistage du VIH et des campagnes. L'actuel président de la Chambre haute au Cameroun, il est hospitalisé ici. Dernièrement, le ministre de la Santé, il a eu un petit bobo au bras. C'est ici qu'il est venu se soigner. Moi, je vois mal des gens qui cherchent à implémenter de telles mesures et qui eux-mêmes désertent ce qu'ils veulent créer pour venir se soigner ici. Là, moi, j'ai un peu de doute. J'ai un peu de doute. Merci beaucoup. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Je sais que vous avez beaucoup de choses, des choses à dire. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Véronique Lehmann, je rappelle que vous êtes directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social, déléguée de la communication RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, section France Nord. Raphaël Elono, je rappelle que vous êtes écrivain, auteur d'Africa, Lève-toi et marche et de l'Odyssée gabonaise aux éditions Publibook. Raphaël Elono, merci beaucoup. Et Gratien Roukindikiza était également avec nous. Gratien, notre éditorialiste. Merci beaucoup, Gratien. Merci Zahra, bonsoir à tous. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi. Bonsoir. Merci infiniment. Merci beaucoup.